Bienvenue dans le Viviverse. À votre arrivée, vous serez conduit dans le hall où vous trouverez toutes les salles d'exposition que vous avez créées ou qui vous ont été partagées. Et ne vous inquiétez pas, les salles d'exposition ne sont pas supprimées, elles sont simplement archivées. Donc, tout votre travail acharné n'est pas perdu. Vous pouvez créer une nouvelle salle d'exposition en lui donnant un nom et en sélectionnant le modèle que vous souhaitez utiliser. Lorsque l'espace se charge, vous verrez ce panneau de conseils de navigation qui vous indique comment naviguer dans l'espace avec votre clavier et votre souris. Passons en revue les bases. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer à gauche, à droite, en avant et en arrière. Si vous maintenez la touche majuscule, vous vous déplacerez à 2 fois la vitesse, ce qui est pratique si vous devez couvrir du terrain rapidement. Utilisez la barre d'espace ou E pour monter et Q pour descendre. Vous pouvez également faire pivoter la caméra en maintenant votre souris. Maintenant, nous nous déplaçons. Jetons un coup d'œil à ces barres d'outils. Dans le menu principal, nous modifions nos paramètres audio et vidéo et nous pouvons changer notre performance graphique. Il y a 4 réglages et le plus élevé est la qualité qui offre des visuels époustouflants, vous permettant de voir le VVverse dans toute sa splendeur. Mais cela peut entraîner des performances plus lentes sur des ordinateurs moins puissants. Le mode performance privilégie la vitesse, ce qui est très utile si vous construisez un grand espace. Mais les visuels ne sont pas aussi précis. En appuyant sur l'icône de l'espace, nous pouvons changer les propriétés de notre environnement. Par exemple, vous pouvez changer la couleur et la densité du brouillard dans l'espace, ou vous pouvez modifier le contraste des couleurs. Et ne vous inquiétez pas, si vous vous laissez un peu emporter par les réglages, vous pouvez facilement les restaurer à leur valeur par défaut. Maintenant, pour le moment que tout le monde attendait, ajoutez des objets de collection. Appuyez sur l'icône « Contenu » pour accéder à votre bibliothèque de ressources. Bam. Cela inclut vos objets de collection et bandes dessinées, ainsi que des formes simples, des lumières, et même de la végétation. Il suffit de cliquer sur le ou les éléments que vous souhaitez ajouter, de les insérer, et de leur trouver un bel emplacement dans votre espace. Il existe de nombreuses façons de naviguer dans le Viviverse que vous pouvez découvrir en appuyant sur l'icône « Contrôle ». Vous pouvez marcher ou voler en première personne, ou vous pouvez utiliser le mouvement plat, ce qui signifie que vous ne quitterez pas le sol si vous levez les yeux et avancez. Vous pouvez également utiliser une vue à la 3e personne de votre avatar, que vous pouvez rapprocher ou éloigner en faisant défiler avec votre souris. Et vous pouvez voir vos espaces de haut, de face ou de côté. Heureusement, vous pouvez réinitialiser votre position si vous êtes perdu ou bloqué. En appuyant sur l'icône « Outils », vous ferez apparaître cette barre d'outils à gauche, qui nous offre de nombreuses options pour éditer et interagir avec nos éléments. Si vous avez sélectionné l'option « Explorer », vous pourrez naviguer dans votre espace sans déplacer accidentellement quoi que ce soit. C'est particulièrement utile si vous avez été invité dans une salle d'exposition où le propriétaire n'a pas verrouillé ses éléments en place. Interagir vous permet de sélectionner un objet ou une partie d'un objet, ce qui est pratique si vous éditez une salle d'exposition Viviverse, par exemple. Si vous sélectionnez Déplacer et cliquez sur l'élément que vous souhaitez manipuler, ces outils de transformation apparaîtront en dessous. Maintenez le carré vert enfoncé pour un mouvement à plat. Maintenez les flèches pour déplacer l'élément le long de l'axe X, Y ou Z. Faites pivoter avec le cercle vert ou ajustez l'échelle avec le carré blanc. Vous pouvez également dessiner sur des formes simples si vous souhaitez les personnaliser ou les annoter en ajoutant du texte au cas où vous voudriez laisser une note à vos visiteurs. Nous pouvons également changer la texture d'une forme en utilisant l'outil de remplissage de matériaux, ce qui nous offre de nombreuses options lorsque nous personnalisons nos espaces. Enfin, nous pouvons mesurer entre 2 points dans l'espace, ou nous pouvons utiliser un pointeur lorsque nous donnons des conférences dans le Viviverse. Si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous avez placé un objet de collection ou une forme, vous pouvez les mettre en surbrillance depuis la vue Liste des objets. Et nous pouvons apporter d'autres modifications aux propriétés de nos actifs en sélectionnant leur menu Propriétés, qui peut également être trouvé en faisant un clic droit sur un objet. Et si vous vous laissez un peu emporter par vos transformations, ne paniquez pas. Il suffit d'appuyer sur les boutons Annuler ou Rétablir. À droite de la barre d'outils, nous pouvons ajuster les outils sociaux pour notre espace, tels que notre microphone, notre caméra, et les écrans que nous souhaitons partager. Nous pouvons également inviter des personnes dans nos espaces afin qu'elles puissent apprécier notre travail. Ou, si nous leur attribuons un rôle de créateur principal, ils peuvent faire le travail pour nous. Et enfin, mais certainement pas des moindres, il y a l'icône de profil. Ici, vous pouvez trouver le paramètre de votre avatar, qui peut être soit un avatar du système Viviverse, soit votre avatar Ready Player Me.
que vous pouvez créer en vous rendant sur le site Ready Player Me. Alors, qu'attendez-vous? Il est temps de commencer à créer l'espace que vos magnifiques objets de collection méritent. Restez à l'écoute pour plus de tutoriels Viviverse, où nous explorerons toutes ces fonctionnalités et bien plus encore en profondeur